La chronique d'Adeline. Vous avez aimé les lip dubs, vous avez aimé les spots de pub pour vanter les mérites de la réforme des retraites, vous allez aimer le storytelling, la nouvelle stratégie de communication de Nicolas Sarkozy pour vous convaincre de voter pour lui pour la prochaine présidentielle. Une stratégie qui sera rudement efficace puisqu'elle va coûter pour l'exercice 2011-2012 120 millions d'euros. À ce prix-là, il lui faut au moins un retour sur investissement digne d'un dictateur. 80% au deuxième tour, c'est pas mal. Une stratégie limite quand même, puisqu'il s'agit de faire en sorte qu'un message de communication ressemble à une véritable information. C'est drôle, parce que moi je croyais que l'Élysée avait déjà TF1 pour s'occuper de ça. À ce propos, avez-vous noté le très délicat message subliminal véhiculé par Secret Story ? Mais si, Marion, cette jeune candidate, la seule qui avait l'air de savoir faire 2+2. Alors moi, dès le départ, rien que ça m'a semblé un peu curieux. Je pensais même que son secret serait quelque chose de vraiment tordu pour du TF1, du genre « je sais qui est Kant ». Waouh, ça fait peur. Mais quelle délectation à la découverte de son véritable secret. Quand j'étais une adorable bout de chou de 3 ans avec des couettes blondes, j'ai été sauvée par Super Sarko des griffes d'un terrible terroriste. Très fort, moi j'aurais pas osé. Et puis la pauvre, comme vraiment elle serait devenue dingue dans cette maison, enfermée avec des clones de Loana et de Stevie, elle aurait probablement fini de toute façon par appeler le GIPN pour la sortir de là. La prod l'a donc exfiltrée au bout de quelques jours, juste le temps de révéler son secret et de rappeler que vraiment l'homme qui nous gouverne est un véritable héros. Chapeau, c'est tellement énorme que je me taxerais presque moi-même de chercher la petite bête là où il n'y en a pas. Revenons à nos moutons et à nos éléphants socialistes. Pour la dernière campagne, la stratégie de communication était construite comme suit. D'abord, créer une intimité avec le lecteur, se dévoiler un peu, faire quelques confidences touchantes, puis s'adresser au petit cœur tendre des votants et enfin porter le coup de grâce en se montrant comme le sauveur de la France en péril. Tenez, prenons un exemple tout simple et récent avec notre ami Wörth. Je vous laisserai par ailleurs juge de l'efficacité. Vous savez, Liliane et moi, on se connaît bien, on se fait des petits cadeaux et tout. Oh, c'est trop mignon. Deuxième étape. Ceux qui disent des mauvaises choses sur moi sont vraiment des gros vilains, je suis profondément blessée. C'est trop triste. Et enfin, le coup de grâce, arrêtez de m'importuner alors que j'essaye de sauver notre magnifique système de retraite péril. C'est n'importe quoi. Bon, cette tactique n'est pas toujours très efficace. Je me demande de plus en plus si en 2007, on n'aurait pas dû demander à Paul le Poulpe de décider pour nous. Ou alors, il reste la tactique, bien connue, de transformer l'homme politique en véritable marque. Aubry, je sais pas moi, en bouteille de whisky par exemple, et Sarkozy, bien je suppose, en bouteille de shampoing. Le tout reste bien sûr de savoir si on veut des marques de luxe ou du hard discount. Enfin, je vous aurais prévenu, la communication crue 2012 est déjà sur les rails. Secret Story, storytelling, promotion pack de 10 et 2 pour le prix d'un. Ne vous levez pas, n'allez surtout pas voir dans votre salle de bain, ne regardez pas dans votre frigo, le shampoing est déjà sur l'étagère et le whisky déjà au frais. La caméra est siglée Opinion Way, je vous laisse la trouver.